Bonjour à tous et soyez abondamment bénis au nom puissant de notre Seigneur et de notre Sauveur, Jésus de Nazareth. Ceci est notre 5e leçon qui est intitulée « Comment marcher concrètement selon l'Esprit de Dieu ?» Comment marcher concrètement selon l'Esprit de Dieu. Vous savez, le christianisme, c'est l'école du comment. Donc le Seigneur est venu nous enseigner comment faire les choses de Dieu. Le Seigneur Jésus est venu nous initier dans les choses de Dieu qui sont les pneumatikos, c'est-à-dire les choses spirituelles. Pneuma, en grec, ça veut dire esprit, et tikos, ça veut dire chose ou bien affaire. Donc, pneumatikos veut dire chose de l'esprit. Et Jésus est venu nous initier dans les choses de l'esprit, pas dans les choses de la chair. Nous-mêmes, en tant qu'humains, nous sommes déjà initiés dans les choses de la chair, parce que nous sommes humains et on a un esprit humain qui est notre âme. Notre âme connaît les choses humaines. On n'a plus besoin d'être initié dedans. Tout ce qui est du domaine humain, nous connaissons. Donc, on avait besoin d'être initié dans les choses de l'Esprit de Dieu, les choses que nous ne connaissions pas. Donc, c'est pour ça que Jésus est venu. Donc, on ne peut pas se contenter de nous dire, faites ceci, marchez par l'Esprit, sans nous expliquer ce que ça veut dire concrètement et comment le faire. Donc, nous allons travailler dessus à partir de cette 5e leçon. Bien-aimés, nous savons déjà que l'Esprit de Dieu, c'est notre capacité opérationnelle. L'Esprit de Dieu, c'est notre puissance d'action et d'opération. L'Esprit de Dieu, c'est notre pouvoir spirituel. Le pouvoir par lequel nous devons prévaloir au quotidien contre les forces maléfiques qui règnent dans ce monde-ci. Les forces de la magie, les forces de la sorcellerie, les forces démoniaques. L'esprit est le moyen par lequel nous pouvons prévaloir au quotidien contre ces forces et en même temps accomplir les desseins de Dieu sur la terre. Donc Dieu a dit par exemple que nous devons sauver des âmes. L'esprit est le moyen par lequel nous devons les sauver. Et l'esprit est en même temps le moyen par lequel nous devons prévaloir sur les forces maléfiques. On ne doit pas fuir les forces maléfiques. Un enfant de Dieu ne doit pas fuir son village sous prétexte que les sorciers ont dit qu'on va te faire. Non, il doit prévaloir sur les sorciers. Mais la seule manière de le faire, c'est de pouvoir marcher selon l'esprit. Luc 10, 19, Luc chapitre 10, verset 19, il est écrit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Donc vous voyez, c'est une immunité spirituelle. Donc nous sommes immunisés spirituellement. Donc protégés spirituellement contre tout ce que les gens du monde des ténèbres peuvent faire. Donc, non seulement nous avons la capacité de piétiner leurs choses-là, de démolir ça, de détruire ça, mais il dit
et rien ne pourra vous nuire. Donc vous ne pouvez pas, par exemple, combattre la sorcellerie qui opère dans votre famille et on dit que les sorciers se sont fâchés contre vous, ils vous ont percé l'œil ou bien ils vous ont lancé la maladie et vous êtes mort. Non, ça là, ce n'est pas, n'est-ce pas effectivement ce que Dieu est en train d'expliquer ici. Dieu lui nous explique que le pouvoir que nous avons là, la puissance que nous avons là, l'esprit que nous avons là, nous confère non seulement le potentiel, la capacité, la force pour détruire les œuvres de la sorcellerie, mais en même temps, ça nous immunise, ça nous protège, parce qu'il y a toujours une réaction. Quand vous vous attaquez à ce domaine-là, à ce monde-là, il y a toujours une réaction qui va venir. Mais Dieu dit, et rien ne pourra vous nuire. Donc vous devez savoir ce que l'esprit vous rend capable de faire, ce que l'esprit vous confère. Nous avons encore Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, où il est écrit, mais vous recevrez une puissance. Ici, c'est le jour de l'ascension. Avant de monter au ciel, le Seigneur Jésus a parlé à ses apôtres, il a dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, regardez bien le processus. Il ne faut pas aller témoigner alors qu'on n'a pas encore reçu la capacité de témoigner. Il faut d'abord recevoir le Saint-Esprit en manifestation. Donc, recevoir le Saint-Esprit en manifestation, c'est-à-dire avec des signes. Et maintenant, aller témoigner. Donc, c'est vraiment le Saint-Esprit qui est notre capacité d'action. C'est le Saint-Esprit qui est notre capacité opérationnelle. Nous savons aussi, bien aimé, que Dieu a toujours opéré par son esprit. Dieu est assis au ciel, mais il a toujours opéré par son esprit. Donc l'esprit est le bras opérationnel de Dieu. Nous avons lu Zacharie chapitre 4, le verset 6, où le prophète Zacharie a dit à Zorobabel, qui était gouverneur et qui rebâtissait le temple. Donc le prophète Zacharie lui a parlé la part de Dieu en lui disant, ce n'est pas par la force de l'homme, ce n'est pas par la puissance de l'homme, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Donc c'est par mon esprit, ça va se faire par mon esprit. Mon esprit va opérer. Toi, Zorobabel, contente-toi de faire les choses que je t'ai dit de faire pour que l'esprit travaille. Et pour finir, le temple a été rebâti. Donc nous avons aussi Luc chapitre 1, le verset 35. Luc 1, 35, où l'ange Gabriel répond à Marie. Et il dit, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc, Marie, lorsque l'ange Gabriel lui a fait l'annonce que tu vas enfanter un fils et tu vas lui donner le nom de Jésus et il sera le Sauveur, elle a posé la question de savoir comment ça va se faire puisque je suis vierge. Donc, quand vous lisez le texte que je viens de citer là, vous allez voir que Marie a posé la question comment. Et l'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ça va suffire. Dès que le Saint-Esprit viendra sur toi, tu vas enfanter. La puissance du Saint-Esprit va te faire enfanter. C'est ce qui s'est passé. Quand Marie a dit oui, le Saint-Esprit est venu immédiatement. Là, ce même jour-là, ça a couvert Marie. Et Marie a conçu dans son sein. Jésus a été conçu dans le sein de Marie. Donc nous voyons que pour une affaire aussi importante que la conception du Fils de Dieu, Dieu n'a pas utilisé un ange. Il a utilisé son propre esprit. Non pas qu'un ange ne pouvait pas faire, mais parce que l'esprit est le moyen opérationnel par excellence de Dieu lui-même. Donc Dieu, lui, le Père, par l'esprit. Et Éphésiens 5, 1 dit que nous devons être les imitateurs de Dieu. Donc, comme notre Père fait, c'est comme ça que nous aussi nous faisons. Jésus a été l'imitateur du Père. Lisons, bien aimé, Matthieu chapitre 12, le verset 28. Nous allons voir que Jésus aussi a marché
sur les plates-bandes de son Père. Donc, il a aussi opéré par l'Esprit. Disons au verset 28, Matthieu 12, il est écrit, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Vous voyez, il répond ici à des gens qui l'insultaient et des gens qui l'outrageaient en disant qu'il chasse les démons par le démon. Donc, il pratique l'exorcisme, comme nous voyons là dehors. Donc, les magiciens font la magie pour chasser les démons. Donc, ils ont aussi outragé Jésus en son temps, prétendant qu'il était un magicien. Mais Jésus leur a répondu ici clairement que moi, je sais que je chasse les démons par l'Esprit. Donc, vous voyez, bien aimé, ceci doit vous instruire. Est-ce que vous entrez dans les églises? Les gens vous disent, on va vous passer à la délivrance. Et ils se mettent à faire des pratiques sur vous. Donc, ils vous disent, va acheter telle chose. Et vous partez acheter. Ils font des rituels. Ils tracent des cercles avec le sel. Ils vous font entrer à l'intérieur. Ils vous font acheter les huiles. Ils vous font acheter les savons. Ainsi de suite. Des bougies, on allume. Et vous acceptez. Vous acceptez que les gens vous fassent pratiquer des rituels de la magie. Alors que la Bible dit que c'est par l'esprit, simplement par l'esprit. Chaque fois que Jésus voulait chasser un esprit, il disait à cet esprit, sors, et l'esprit partait. Et il nous a aussi dit que quand vous voudrez chasser les démons, chassez-les en mon nom. Dites-leur au nom de Jésus, sors, et l'esprit va partir. Donc vous aujourd'hui, vous devez le savoir, et vous ne devez plus accepter que les gens vous fassent pratiquer des choses sataniques au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que le diable agit au nom de Jésus. Il vous dit que non, c'est aussi Jésus qui m'a inspiré. Mais vous devez savoir que Jésus ne peut pas vous inspirer quelque chose qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Alors, tous ces faits que nous venons de citer démontrent une seule vérité. L'Esprit de Dieu est aussi efficace que Dieu lui-même. L'Esprit de Dieu est aussi puissant que Dieu lui-même. L'Esprit de Dieu est aussi sage et aussi intelligent que Dieu lui-même. C'est tout à fait normal. C'est un esprit qui vient de Dieu. C'est Dieu qui a créé cet esprit. Donc l'esprit là est comme lui exactement. Dieu est saint 3 fois. L'esprit là est saint 3 fois. Dieu est incorruptible. L'esprit là est incorruptible. Dieu est tout puissant. L'esprit là est tout puissant. Dieu connaît tout. L'esprit là connaît tout. On a lu dernièrement 1 Corinthiens 2:10 qui nous dit que l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, l'esprit sonde Dieu. Il sonde Dieu jusqu'au fond. Il connaît le fond de Dieu. Donc, ça suppose que, bien aimé, celui qui a cet esprit peut connaître le fond de Dieu. Celui qui a cet esprit peut manifester la puissance de Dieu. Par conséquent, chaque fois que nous réussirons à marcher selon cet esprit, nous obtiendrons toujours la victoire, quel que soit le problème ou bien la situation dans laquelle on se trouve. Chaque fois que nous, les nés de nouveau, nous allons réussir à marcher selon cet esprit. Je dis bien, chaque fois que nous allons réussir à marcher selon cet esprit, nous allons obtenir la victoire, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve. Parmi vous, il y a des gens qui m'ont demandé de prier pour eux et je vais le faire. Ils ont, n'est-ce pas, des problèmes, ils ont des difficultés, ils ont demandé la prière. Mais ce que je voudrais, n'est-ce pas, effectivement, vous dire, c'est que si, n'est-ce pas, effectivement, vous prenez la décision de commencer à laisser cet esprit que vous avez, si vous prenez la décision de commencer aujourd'hui-ci à laisser l'esprit se manifester, à laisser l'esprit là opérer, vous allez voir que les situations là dans lesquelles vous avez échoué,
vous avez buté hier, vous avez été déçu hier, vous allez voir comment les situations là vont se décanter aisément. Parce que rien n'est impossible à Dieu et rien n'est impossible à l'Esprit de Dieu. Donc Jean 6, 63 dit, c'est l'Esprit qui vivifie. Jean 6, 63, c'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Donc la chair ne sert de rien dans le combat que nous menons contre les forces du mal. N'oubliez jamais Éphésiens 6, 12 qui vous a enseigné dès le commencement que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, bien aimé, aujourd'hui, ce que le Seigneur voudrait mettre dans votre tête, dans votre intelligence, c'est que là où vous avez échoué hier, si vous pratiquez l'esprit, si vous marchez par l'esprit, à compter d'aujourd'hui, vous allez voir des résultats. L'esprit ne peut être bloqué par rien. Tout ce qu'il y a sur la terre ici, c'est l'esprit qui a amené ça en existence. Dieu a parlé la parole. L'esprit a transformé la parole. La parole est devenue une réalité. Dieu a dit que la lumière soit. L'esprit a transformé la parole. La parole a devenu la lumière. La lumière est devenue une réalité. Même l'homme, les êtres que nous sommes, Dieu a dit que l'homme sorte de la poussière. L'esprit a transformé la poussière. Ça a fabriqué les nez, les yeux et tout ce que vous voyez là. Donc, rien de ce que vous voyez sur la terre-ci ne peut s'opposer à cet esprit. C'est la vérité. Et vous devez le savoir. Tous les systèmes sataniques que Satan a créés sur la terre pour empêcher les enfants de Dieu d'évoluer, l'esprit connaît ces systèmes. L'esprit les a vus naître. Les anges qui sont aujourd'hui les démons là, c'est l'esprit de Dieu qui les a amenés en existence. Dieu les a créés par cet esprit que nous portons en nous. Cet esprit qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. C'est par l'esprit là qu'il a tout créé. Donc les anges là, l'esprit qui est en nous les connaît. Et eux-mêmes ils connaissent cet esprit. Ils ne peuvent pas aller contre cet esprit. Leur puissance est inutile partout où il y a cet esprit. Partout où l'esprit là travaille, partout où l'esprit là vit, leur puissance ne marche plus. Leur maladie ne marche plus. Leur misère ne marche plus. Leur sorcellerie ne marche plus. Leur blocage ne marche plus. Et vous devez le savoir. C'est pour ça que Dieu vous a donné cet esprit. Donc, et c'est aussi pourquoi le commandement que le Père nous adresse aujourd'hui à nous, ses enfants, nous qui avons déjà reçu cet esprit, c'est que nous apprenions à marcher par l'esprit chaque jour. Dieu vous dit, mes enfants nés de nouveau, apprenez désormais à marcher selon l'esprit que je vous ai donné. C'est Galates selon 5, 16. Pardon, Galates chapitre 5, verset 16. Galates chapitre 5, verset 16. Nous sommes après Romains, nous sommes à 1 Corinthiens, après 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, après 2 Corinthiens, nous sommes à Galates. Galates chapitre 5, le verset 16. Voici ce qui est écrit. Je dis donc c'est une conclusion, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous voyez, il n'y a pas de 36 solutions. Vous avez en vous la chair et vous avez l'esprit. Si vous marchez selon la chair, vous n'accomplissez pas les désirs de l'esprit. Et si vous marchez selon l'esprit, la chair se tait. Donc, le commandement que le Seigneur vous donne aujourd'hui, c'est apprenez à marcher à partir d'aujourd'hui. Apprenez à marcher selon, n'est-ce pas, effectivement, cet esprit que Dieu a mis en vous. Donc, apprenez à travailler avec l'esprit-là. Apprenez à réfléchir selon l'esprit. Apprenez à laisser l'esprit travailler en vous et vous inspirer toutes choses. Tout enfant de Dieu qui met l'esprit en retrait et qui marche sur la chair ne saurait plaire à Dieu et encore moins triompher des démons d'aucune manière. Jamais. Allons dans Romains chapitre 8. Lisons à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Il est écrit. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons
non selon la chair, mais selon l'esprit. Qu'est-ce qu'il dit ici? La justice de la loi sera accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. La justice de la loi, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est toutes les bénédictions que vous lisez dans la loi. Quand, par exemple, vous prenez Deutéronome 28, du verset 1 au verset 14, vous voyez qu'il y a beaucoup de bénédictions là qui sont prescrites par Dieu. Tu auras ceci, tu auras cela. Tu seras béni au champ, tu seras béni en ville. Le fruit de tes entrailles seront bénis. Ainsi de suite. Tu prêteras beaucoup à beaucoup de gens, tu n'emprunteras point. Alors, l'Éternel te donnera la supériorité sur tes ennemis, ainsi de suite. Alors, Dieu dit que cette bénédiction-là, on appelle ça la justice de la loi. Donc, la justice qui est prescrite dans la loi. Et il dit que nous les chrétiens, ce qui est juste, les bénédictions de la loi là, qui sont justes là, peuvent s'accomplir dans nos vies uniquement si nous marchons selon l'esprit. Donc, aujourd'hui, un chrétien peut vivre, il peut expérimenter les bénédictions que Joseph a vécues avant lui, les bénédictions que David a vécues avant lui, que Moïse a vécues avant lui. Il peut vivre ça aujourd'hui à condition qu'il marche selon l'esprit. C'est ce qui est écrit là. Continuons, verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. C'est clair, simple, net, limpide. Il n'y a pas moyen de débattre dessus. L'enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit et qui prend le Saint-Esprit là, il met en retrait comme une décoration dans sa vie, qui oublie le Saint-Esprit, qui ne se soucie pas du Saint-Esprit, qui n'apprend pas à faire les choses du Saint-Esprit. Dieu dit qu'il ne peut pas me plaire d'aucune manière et il ne peut rien obtenir sur la terre. Donc, ce n'est pas bien aimé une question de religion. C'est une question, n'est-ce pas, effectivement, de principe. Dieu a établi comme ça. Si vous avez le Saint-Esprit et vous mettez le Saint-Esprit en retrait, vous n'apprenez rien par rapport aux choses spirituelles. Dieu dit que vous ne pouvez plus, c'est fini. C'est un peu comme un sorcier, bien aimé. On lui donne la sorcellerie. C'est un esprit. On lui apprend la sorcellerie. On l'initie. Parce qu'on a envie qu'il travaille pour la sorcellerie. Et maintenant, lui, il prend ça, il peut garder. Mais on va même le tabasser là-bas dans leur monde là. On va même le tuer parce qu'eux, ils sont méchants. Parce qu'il ne va servir à rien à leur monde là. Un magicien à qui on donne la magie, on lui montre comment est-ce qu'il faut envoûter les gens, comment il faut sortir de son corps. Et après, il dit, waouh, c'est beau. Et il rentre chez lui, pas déposer sa magie, il ne fait plus ça. Mais, qu'est-ce que vous voulez? Ce qu'on va faire de lui là-bas, c'est qu'on va le punir, on va le frapper. Donc, vous devez comprendre que à partir du moment où Dieu vous donne l'esprit, ce qu'il attend, c'est que l'esprit prime dans votre vie. Vous devez apprendre et pratiquer ça chaque jour. Vous devez apprendre ça et mettre ça en pratique. C'est comme ça qu'après 10 ans, 15 ans, vous serez des experts et vous pourrez aussi conduire d'autres personnes. C'est comme ça que la culture de l'Esprit de Dieu, bien aimé, va se pérenniser sur la terre. Mais si on a aujourd'hui des églises où les gens, bien qu'ils soient nés de nouveau, sont des hommes charnels, mais bien aimé, même si vous êtes 1700 en train de crier fire, fire, fire dans une maison, alors qu'il n'y a aucun fire en vous, vous croyez effectivement que les démons sont effrayés? Vous croyez que les démons, bien aimés, se troublent même? Est-ce que c'est le fire que vous dites avec la bouche là? Est-ce que vous croyez que c'est ça qui est vraiment fire? C'est ce qui est en vous qui doit sortir. Mais avant que ça sorte, il faut d'abord que vous soyez instruits et que vous ayez adhéré à ça. J'ai vraiment ça, c'est une réalité. Et que vous appreniez à utiliser cela. Et à partir de ce moment-là, quand vous allez dire fire, vous allez voir des résultats. Alors, comment donc marcher par l'Esprit de Dieu de façon concrète? On fait ça comment? On marche par l'Esprit comment?
Bien aimé, pour marcher par l'esprit, il faut faire 3 choses. 1. Lire la Bible et voir à l'intérieur de la Bible ce que Dieu dit que l'esprit nous permet de faire. Vous savez, aujourd'hui, c'est important que vous le sachiez. Quand nous regardons l'église aujourd'hui, nous voyons des pasteurs, quelqu'un qui est en train de prêcher et il fait la délivrance. Il dit, mais voici maintenant, je suis en train de sortir de mon corps. Je m'en vais déjà à gauche et à droite. Je m'en vais te délivrer. Je m'en vais prendre tes choses qu'on a enterrées à gauche, à droite. Et les gens disent Amen, Amen. Bien aimé, les gens qui disent Amen là, ils participent à ce genre de choses. Ce sont des ignorants. Parce que Dieu ne nous a pas laissé la liberté d'inventer comment on va utiliser l'esprit. Non. Les gens pratiquent la sorcellerie devant nous, mais nous on dit Amen. Donc un type qui fait ça, il est en train de faire ce qu'on appelle le voyage astral. Il sort de son corps consciemment devant vous, il se dédouble là devant vous, il s'en va opérer et il revient. Et vous dites Amen. Mais vous dites Amen parce que vous êtes ignorant. Si vous aviez lu la Bible, vous sauriez que Dieu ne nous a pas donné le droit d'opérer comme les sorciers opèrent. Et il nous a pas donné le droit d'utiliser l'esprit pour faire le voyage astral, pour sortir de nos corps et aller, n'est-ce pas, prendre les bénédictions dans le monde des ténèbres, ramener ça. Vous allez savoir ça. Et quand vous allez être devant quelqu'un qui fait ça, vous allez lui dire non, là tu mens. Ouh, là ce n'est plus Dieu. Là ça ne marche plus. Donc vous sauriez. Mais comme vous ne lisez pas, comme vous ne vous instruisez pas, comme vous ne vous formez pas, les gens peuvent vous dire que je suis en train de travailler avec l'esprit alors qu'ils travaillent avec le démon, mais vous n'allez pas discerner. Donc la première chose, c'est quoi? Lire la Bible et voir dans la Bible ce que Dieu dit que quelqu'un qui a son esprit peut faire. Je dois d'abord lire, répertorier, m'instruire. Il y a d'abord une formation psychologique et intellectuelle, donc une formation théologique sur l'esprit. Je m'instruis d'abord. Quand on a l'esprit, on peut faire quoi? Dieu dit qu'on peut faire quoi? Donc, je répertorie tout ça. Deuxièmement, pratiquer ce que la Bible dit que nous devons pratiquer pour que l'esprit soit en manifestation. L'esprit est un potentiel. C'est-à-dire, l'esprit, c'est une capacité. C'est un potentiel. Vous comprenez? Et quand vous avez fait un peu de physique, on vous a dit que en matière d'énergie, l'énergie, c'est la force. Donc, l'esprit, c'est une force. Donc, c'est une énergie, mais une énergie spirituelle. Donc, on vous a dit en physique que en matière d'énergie, on peut voir, on a 2 états qu'on peut observer. On a ce qu'on appelle l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Donc, par exemple, quand on vous dit une voiture a une puissance de 7 chevaux, ça veut dire que 7 chevaux-là, c'est la capacité de cette voiture. La voiture-là a la force de 7 chevaux. Mais tant que la voiture-là est garée là, ça ne fait rien, ça ne bouge pas, ça ne part nulle part. Mais le jour où vous déclenchez, vous démarrez ça, vous mettez le carburant à l'intérieur, vous mettez une bonne batterie, vous mettez la clé, vous démarrez, ça commence à ronfler. Vous allez donc voir la puissance des 7 chevaux là. Donc le jour où vous acceptez Jésus-Christ, le potentiel vient en vous, la capacité vient en vous. Le Saint-Esprit de Dieu, la capacité là, ça vient en vous, vous naissez de nouveau. Mais dans l'état latent où c'est là, ça ne fait rien. C'est pour ça que vous pouvez naître de nouveau aujourd'hui, vous avez l'impression que rien n'a jamais changé dans votre vie, vous n'avez même rien changé. Et on vous dit que vous avez l'esprit, vous niez même. Parce que ce n'est pas encore en manifestation. Donc, dans la Bible, il y a, bien aimé, un principe que Dieu a enseigné pour que l'esprit se manifeste. Et quand l'esprit se manifeste, donc, bien aimé, vous commencez donc à voir les effets. Donc, premièrement, lire la Bible pour voir à l'intérieur ce que je peux faire quand j'ai l'esprit, ça s'appelle lire la notice. Deuxièmement, faire ce que la Bible me dit que je dois faire pour que l'esprit que j'ai en moi démarre, n'est-ce pas, pour parler terre à terre, qui se déploie. Et troisièmement, quand l'esprit est déjà opérationnel, je me laisse simplement conduire par ses inspirations. Je m'exerce tous les jours à pratiquer les choses spirituelles et je vois les résultats. Donc, voilà, bien aimé, concrètement ce qu'il faut faire. Donc, notre prochaine leçon, ça sera, n'est-ce pas, le premier point qui est lire la Bible pour voir à l'intérieur de la Bible ce que Dieu dit que l'esprit que nous avons reçu nous donne la capacité
capacité de faire. Donc, je vais travailler avec vous la prochaine leçon demain. On va lire la Bible ensemble et on va voir à l'intérieur de la Bible ce que Dieu nous dit que quelqu'un qui a l'esprit peut faire. On va lire, on va expliquer et vous allez comprendre. Et à partir de ce moment-là, vous allez développer donc le désir de faire ces choses-là. Pour l'instant, comprenez que vous avez besoin d'apprendre à marcher selon cet esprit chaque jour pour obtenir des résultats. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.